Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons jouer avec des toupies. Ah oui, alors ce n'est pas le jeu, vous savez, dans l'espèce de piste là, je sais plus comment ça s'appelait, avec les toupies en métal et tout, mais non, là c'est avec des petites toupies en plastique. Il s'agit de Ghost Adventure, c'est un jeu de Vlad, alors je sais plus le nom, Vlad Vatine, qui est illustré par Yann Valéani et Jules Dubost. Alors c'est un jeu pour les 8 à 99 ans, comme d'habitude, hein, les 99 ans ont le droit aussi de jouer, et puis c'est pour des parties de 20 minutes, et puis voilà, pour 1 à 4 joueurs, donc c'est super sympa. Il y a un mode solo avec plein de missions, vous allez voir que c'est vraiment très cool à jouer tout seul, et c'est surtout aussi édité chez Busy Games. Voilà, donc Ghost Adventure, on voit tout de suite comment ça marche, et on se retrouve juste après pour les avis. À tout de suite. Alors voilà tout le matériel de Ghost Adventure. Alors déjà vous pouvez remarquer que le plateau est absolument magnifique. Alors je vous dis mais en fait c'est pas vrai, parce qu'il y a 4 plateaux et les 4 plateaux ils sont recto verso, donc c'est juste incroyable en termes de matos. Le plateau il a triple épaisseur, vous voyez, vous voyez peut-être pas avec la caméra, mais voilà, vous avez un premier étage, un deuxième et un troisième étage. Vous allez pouvoir grimper comme ça avec votre toupie, puisque ce jeu se joue avec des toupies. Donc vous avez deux types de toupies dans la boîte. Vous avez la petite toupie comme ça que vous allez pouvoir lancer, hop, à la main, pour voilà, si vous préférez, ou bien vous allez pouvoir prendre le lanceur. Donc le lanceur il se présente comme ceci, vous le tenez à l'envers, vous mettez votre toupie dedans, vous mettez le petit truc comme ça dedans et vous tirez, et là la toupie elle va à fond de balle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme matériel? On a ici des potions magiques. Lorsque votre toupie par mégarde, pouf pouf, elle va s'arrêter, et bien vous allez utiliser une potion magique pour avoir le droit de relancer pour finir votre mission. Donc les missions, généralement au début il va falloir récupérer 4 trucs, après c'est beaucoup plus compliqué. Je vais vous montrer un peu la première mission, comme ça vous allez voir de quoi il en retourne. Ici vous avez un magnifique livre de scénario qui est évolutif, donc avec des missions qui sont plutôt faciles au début, et plus ça va, plus ça se renforce au niveau de difficulté. Et vous avez surtout une histoire, donc ça c'est super pour jouer avec les enfants. Vous avez les méchants vikings, là, les espèces de loups là, qui vont venir sur l'île de nos héros et qui vont aller vouloir récupérer les âmes, les fantômes qui sont cachés dans les statues. Sauf qu'en fait le méchant loup n'a pas vu le 4e qui est caché juste ici, et c'est notre ami la petite souris qui va devoir libérer ses copains au fur et à mesure de l'histoire. Et ça c'est trop bien, vous voyez comme c'est trop chouette au niveau des dessins et de l'histoire. Alors ici vous avez la première mission, donc vous allez devoir prendre les plateaux dans l'ordre et passer votre toupie sur les différents dessins qui sont juste ici. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le petit village des lapins, les paysans lapins. On va ensuite prendre, pas celui-ci, ça va être celui-ci, voilà, avec les petites maisons comme ça en paille. Ensuite ça va être le dragon, bah, c'est lui le dragon, et enfin la cabane de la sorcière juste ici. Alors une fois que vous avez vos plateaux dans l'ordre, eh bien il faut quand même repérer sur quel dessin vous allez devoir passer. Donc là sur le jaune, vous allez devoir passer sur le petit bonhomme avec son chariot, ici sur le tas de bois, ici sur le petit bonhomme qui est juste ici dans la lave, et enfin vous allez devoir aller ici dans la cabane de la sorcière. Alors au niveau du plateau, eh bien, vous devrez toujours commencer sur votre partie qui est ici, qui est la petite pierre de lune, je crois de mémoire, voilà, je crois que ça s'appelle la pierre de lune. Et vous allez devoir donc passer votre chemin comme ceci, passer sur le petit pictogramme intéressant. Vous allez pouvoir également monter grâce au petit tremplin, comme ça vous allez pouvoir monter sur les différents niveaux pour éventuellement aller chercher la petite potion magique qui est ici, pour retourner une potion magique de plus, puisqu'au début vous en avez une qui n'est pas active. Donc là vous allez pouvoir donc retourner une potion magique et pouvoir obtenir un lancer de toupie supplémentaire. Donc dans certains niveaux, je peux vous assurer que c'est très important. Ensuite vous allez descendre ici, et là il va falloir retomber comme ceci, passer d'un plateau à l'autre avec votre toupie pour arriver sur la pierre de lune, qui va vous permettre de sauvegarder votre plateau précédent. Si vous ne tombez pas dessus et que vous tombez à côté, eh bien vous allez devoir repartir du premier plateau. Alors on y va, on va lancer la toupie, hop, je la mets dedans, clac, c'est parti, je mets le lanceur, et voilà, let's go. On y va, on récupère, on passe sur le petit personnage, donc ça c'est très bien. On va aller sur le deuxième plateau, voilà, j'ai sauvegardé. Je vais aller passer sur le tas de bois,
Alors ça paraît simple, hein. Bon, je suis un peu entraîné hein, maintenant, hein. Donc le petit tas de bois, voilà, pas de problème, je l'ai validé. Ici, je passe... Alors ça, c'est plus compliqué déjà. Il faut essayer de pas trop taper les bords, mais il y a des petites pointes, donc ça, c'est un peu chaud. Oh, je vais peut-être le faire en une fois, dis donc. Ah ouais, non. Alors vous voyez, là, ma toupie s'est arrêtée, donc je n'ai pas validé mon deuxième plateau. Je vais devoir donc éliminer une de mes potions, et je dois repartir juste ici du point de sauvegarde. Je vais relancer ma toupie. Attention, c'est parti. Hop, hop. Et voilà. Alors je peux vous dire que le créateur du jeu qui était au festival de Cannes nous a montré ça. Et c'est juste un daron en termes de toupie. Le monsieur, il fait ce qu'il veut avec sa toupie. Bah voilà. Vous voyez, j'ai réussi à atteindre la petite maison. Alors je vais vous montrer un truc rigolo. C'est qu'on peut faire... Hop là, raté. On peut faire du saut directement entre les plateaux. Donc ça, c'est vraiment cool quand on y arrive. Attendez, je vais réessayer parce que ça, c'est quand même un truc rigolo à faire. Hop, il faut que j'arrive à mettre mon truc. Hop là, alors attention. Hop. Et voilà, vous avez vu, j'ai réussi à aller sur l'autre plateau. Et maintenant, par exemple, ici, j'ai un petit tremplin. Hop là, je peux monter ici sur le niveau, puis aller chercher, par exemple, le petit miroir là, si c'était ma mission, pour redescendre ensuite sur un autre plateau, mais toujours sur la pierre de lune pour sauvegarder. Et ben voilà, vous avez vu à quoi ressemble Ghost Adventure. Il y a ici un deuxième bouquin avec des missions supplémentaires, il y a un mode solo, etc. Donc là, vous avez plein de missions pour vous amuser, c'est genre un truc de ouf, vous allez pouvoir passer votre vie à jouer à Ghost Adventure, il y a une rejouabilité de dingue. On se retrouve dans quelques instants pour les avis sur Ghost Adventure. Ah bah voilà, maintenant vous savez tout sur Ghost Adventure. Alors comment ça s'est passé ma rencontre avec ce jeu? Eh bien c'était au Festival International du Jeu de Cannes. Et en fait, je passe devant un stand qui était un stand moyen, enfin voilà, de stand normal. Et là je vois le monsieur, un monsieur jouer avec des toupies, avec un truc. Et là je scotche direct, je dis putain mais c'est juste pas possible, le matos il est juste mortel. Et l'idée des toupies, ça m'a flashé tout de suite, j'ai trouvé ça génial. Je m'approche un petit peu, je commence à discuter, il s'avère que c'était le créateur du jeu, donc Vlad Vatin, Watin ou Vatin, je sais pas comment on dit. Et puis en fait il commence à nous faire une démonstration et à nous expliquer le jeu. Et là ça a été vraiment un coup de foudre, le monsieur nous a même expliqué voilà, d'où il est parti pour arriver jusque là. C'était hyper intéressant, c'est un gros coup de cœur aussi pour ce jeu, donc Ghost Adventure. Le matériel est sublime, il n'y a aucun problème sur le matériel, c'est vraiment du très très bon matos. Les toupies, bah voilà, après avec de l'expérience vous allez y arriver, c'est sûr, vous allez voir que c'est quand même super sympa. Vous allez vouloir rejouer, il y a des fois vous allez lâcher le truc parce que vous allez péter un câble avec ce truc là. Et puis bah voilà, c'est juste un jeu absolument génial. Je crois qu'il avait même remporté un prix à l'As d'Or, donc pas cette année mais l'année précédente. Donc voilà, c'est édité aussi chez Spinboard là, avec les petites toupies de chez Spinboard. Donc c'est Ghost Adventure, c'est un vrai bonheur ce jeu là. Voilà, vraiment si vous voulez jouer avec vos enfants ou même tout seul ou entre adultes, et bah ça c'est un pur bonheur de jeu ludique. C'est vraiment génial, allez vous procurer ou allez essayer ça en ludothèque. Ghost Adventure, c'est absolument génial. Donc maintenant que vous savez tout sur Ghost Adventure, et bah alors tu joues quoi.